Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est encore un plaisir de pouvoir se retrouver ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu, pour pouvoir recevoir de lui ce qu'il veut nous donner. Merci. Pour que nous puissions bien, repartir de ces lieux, non pas comme nous y sommes entrés, mais avec quelque chose de plus, avec une direction renouvelée, rafraîchie, pour pouvoir accomplir ce qu'il désire dans notre vie. On sait que, l'homme, on va parler l'homme avec un grand H, l'humanité n'a jamais été très sage dans ses décisions et plus elle a avancé, plus elle avance, plus elle rejette Dieu. Et ça a été dès le commencement. L'homme ne veut pas des principes de Dieu. L'homme veut pouvoir vivre ce que lui veut vivre. L'homme ne veut pas avoir de contraintes. L'homme veut être libéré. Et quand on entend, on a souvent dit ici, je veux dire, ni Dieu ni maître, on sait bien que de toute manière, qu'on le veuille ou non, il y a des dominations qui nous dirigent, des addictions qui dirigent nos vies. Il y a toujours quelque chose qui nous fait avancer. Et peu importe ce que c'est, cette chose est notre Dieu et notre maître. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être sous sa volonté à lui, pour que le mal ne se propage pas, pour que nous puissions justement être là où lui il désire et là où il veut que nous soyons, c'est le meilleur pour nous. Dieu a des bénédictions en réserve. J'aime bien cette parole de Jérémie qui nous dit, parce que Dieu n'a pas fait des plans de malheur, mais des plans de paix. Hein, il a préparé des choses pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions justement être dans cette paix, cette joie que tout le monde recherche. On va prendre Ésaïe 7, verset 14. Et ce verset va nous rappeler que Dieu avait fait une promesse à l'homme et que cette promesse, malgré notre désobéissance, malgré la chute, malgré l'éloignement, cette promesse, il avait préparé ce qu'il fallait pour pouvoir l'accomplir. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Là, c'est Ésaïe qui parle. Ésaïe, il vit entre la fin du 8e et le début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Peut-être l'inverse, du coup, vu qu'on avance. Enfin bref, il vit entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant que Christ naisse. Et il a cette prophétie qu'il donne que, un jour viendra, Dieu viendra lui-même habiter parmi son peuple. Emmanuel, Dieu avec nous. Et on sait que cette promesse, elle n'apparaît pas comme ça en Ésaïe, elle n'apparaît pas comme ça ponctuellement. On sait que la parole de Dieu tend et nous parle constamment de cette promesse que Dieu a faite d'envoyer un sauveur, d'envoyer Yeshua pour que nous puissions retrouver cette relation avec lui, pour que nous puissions enfin avoir accès aux promesses qui nous ont été faites, mais que le péché nous empêche justement de pouvoir atteindre. Et cette promesse, c'était de nous envoyer un sauveur, de nous envoyer, de s'envoyer lui-même au travers de la personne de Yeshua pour que nous puissions justement retrouver cette intimité avec le Père, retrouver cette possibilité de pouvoir recevoir de Dieu cette promesse qu'il nous avait faite de passer l'éternité avec lui et non pas loin de lui. Et le moyen qui nous a été donné, c'est, comme Ésaïe le dit ici, c'est d'un jour d'envoyer un fils qui portera le péché du monde, qui nous délivrera et au travers duquel nous aurons justement cette possibilité d'entrer dans les plans de Dieu. Mais voilà ce cadeau, s'il nous est donné, comment est-ce qu'on peut le recevoir? On va partir dans les écrits apostoliques, on va prendre Luc. On va lire au chapitre 1, les versets 5 à 17. C'est l'annonce non pas de la future naissance de Jésus, mais de son cousin Jean-Baptiste. Et Dieu va s'adresser à deux personnes. On va voir quelles ont des caractéristiques, ces personnes. Après, on verra que Marie, elle aussi, a ses caractéristiques. Mais nous allons d'abord lire Luc 1, versets 5 à 17. Et nous allons voir que Zacharie et Élisabeth, ce ne sont pas n'importe qui. Dieu n'a pas choisi deux personnes au hasard. Bon, voilà, elles passent devant, je vais leur donner un enfant. Hein. Ce sera celui qui annoncera celui qui doit venir après. Non, il a choisi des personnes qui étaient prêtes à recevoir ce cadeau qu'il voulait leur faire. Luc 1, versets 5 à 17. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort suivant la coutume du sacerdoce pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums.
Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On voit que Zacharie et sa femme sont deux personnes qui suivaient la loi d'une manière irréprochable, qui vivaient d'une manière honorable devant Dieu. Et quand est-ce que Zacharie a reçu cette bonne nouvelle? Quand il était au service, quand il était dans la présence de Dieu. Zacharie et Élisabeth étaient prêts à recevoir ce cadeau. Pourtant, Élisabeth était stérile, Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfant, et il s'était peut-être résigné, il n'en voulait pas à Dieu. Zacharie continuait son office, et Élisabeth continuait avec son mari de suivre d'une manière irréprochable la volonté du Seigneur. Et cette fidélité a fait qu'ils étaient disposés à recevoir le cadeau que Dieu voulait leur donner. Zacharie, il a douté, il a été muet pendant un moment, ça n'a pas empêché Dieu de le bénir. On peut avoir des difficultés, on peut avoir des incompréhensions, on peut parfois chuter, se détourner, ne pas comprendre la volonté du Seigneur. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas été bénis. Au contraire, Zacharie a continué de servir jusqu'au moment où il a reçu ce cadeau et où enfin sa bouche s'est réouverte. Zacharie et Élisabeth étaient prêts à recevoir le cadeau du Seigneur parce qu'ils aimaient Dieu. Je ne vais pas dire qu'ils ne s'attendaient à rien, mais ils espéraient en Dieu et ils se contentaient de ce qu'ils avaient. Ils avaient fait leur requête. On sait que c'est quelque chose qu'ils demandaient, puisque l'ange dit Zacharie, ta prière a été exaucée. Ne crains pas, car ta prière a été exaucée. Donc ça veut dire que ça restait dans les plans de Zacharie, ça restait un désir de son cœur. Il avait toujours cette foi que Dieu pouvait lui accorder ce cadeau. Et Dieu lui a accordé ce cadeau, mais pas un simple enfant. L'enfant qui devait grandir, être grand, recevoir l'Esprit Saint dès sa naissance et être un véritable cadeau non seulement pour ce couple, mais aussi pour tout le peuple d'Israël. Dieu ne s'est pas choisi n'importe qui quand il a envoyé Jean le Baptiste et quand il a envoyé Emmanuel Yeshua. Il a choisi des gens qui étaient disposés. Luc 1, verset 38, là on parle de Marie, donc la mère de Jésus. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. On voit que Marie, elle est disposée à servir le Seigneur. Là aussi, elle a été bénie entre toutes les femmes parce qu'elle était choisie par Dieu, parce que c'était une femme qui était sainte, parce qu'elle suivait les plans du Seigneur, parce qu'elle était mise à part, consacrée. Et quand l'ange lui a annoncé cette nouvelle, il n'y avait rien qui était fait pour que Jésus arrive dans de bonnes dispositions. Elle n'était pas encore mariée. C'était pire qu'une honte à l'époque. C'était pas simplement la honte, c'était être mis au banc de la vie sociale complètement, de se retrouver avec un enfant alors qu'on n'était pas marié. Et pire, elle était fiancée. Donc ça veut dire que quelque part, elle aurait soit désobéi avec son fiancé, soit elle aurait été voir ailleurs à ce moment-là. On va dire, les circonstances n'étaient pas bonnes. Mais qu'est-ce que dit Marie? Non, pas maintenant. Attends, je vais bientôt me marier, pas tout de suite. Non, j'ai d'autres plans. Non, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie était disposée à servir le Seigneur. Elle avait un cœur prêt à recevoir, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on pourrait en dire, puisque la parole venait de Dieu, elle a dit qu'il soit fait selon ta parole. Elle n'a pas cherché à regarder à droite ou à gauche, elle était prête à recevoir ce que Dieu voulait lui donner. Dieu aurait pu susciter des enfants à n'importe qui, il aurait même pu se matérialiser, mais il a choisi ce moyen de se glorifier au travers d'hommes et de femmes qui étaient prêts, disposés à recevoir ce qu'il voulait leur donner. Quand même une bénédiction de recevoir non seulement un enfant quand on était stérile, quand on parle d'Élisabeth et de Zacharie, mais aussi de recevoir celui qui devrait être le sauveur du monde. Et quel honneur pour Marie quelque part. Mais quel poids, quelle responsabilité. Les bénédictions de Dieu, c'est pas des petits cadeaux, c'est pas un Tamagotchi qu'on offre en fin d'année aux enfants parce qu'ils l'ont demandé, qu'ils l'ont entouré sur le catalogue. Et non, il y a un poids dans les bénédictions du Seigneur. Il y a une gravité, j'ai envie de dire, dans les bénédictions du Seigneur. Parce que ces bénédictions, ce sont celles qui vont nous conduire vers la vie éternelle, vers justement la bénédiction qui est au bout du chemin. À Zacharie et à Élisabeth, qu'est-ce qui leur est resté à la fin de leur vie quand ils sont retournés rejoindre le Seigneur?
l'honneur d'avoir mis au monde Jean-Baptiste, l'honneur d'avoir été de bons serviteurs. Ils ont été des bons et fidèles serviteurs. Mais quelle est la récompense de toute cette vie passée? C'est celle de la vie éternelle. Il ne faut pas qu'on perde de vue de ça. La bénédiction que le Seigneur nous a gardée en réserve, la plus importante, c'est la vie éternelle avec lui, que nous préparons déjà dès aujourd'hui. Si en chemin, tu as une belle maison, tu as la voiture que tu veux, tu as la famille que tu veux, tu as ce que tu veux, alléluia. Mais c'est pas ça la bénédiction du Seigneur. Souvent, on s'arrête à ce périmètre matériel, alors que la bénédiction du Seigneur, elle dépasse ça. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Qu'on doit se soucier du royaume des cieux et que tout nous sera donné par-dessus. La plupart du temps, on se préoccupe plus du par-dessus que du royaume. Là, nous sommes face à deux femmes et un homme. On pourrait inclure Joseph aussi, parce que quel courage d'accepter cette situation et d'aller jusqu'au bout avec Marie. Quelle fidélité vis-à-vis du Seigneur de comprendre ce qui est venu lui révéler l'ange et d'obéir. Mais on est face à des hommes et des femmes qui étaient disposés à recevoir la bénédiction que Dieu avait préparée, peu importe le coût de cette bénédiction. On peut aussi parler du salut. Le salut, souvent on dit, bon, il n'y a rien, crois et tu seras sauvé. Mais croire implique déjà beaucoup de choses. Croire implique qu'on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on reconnaît qu'on est condamné à mort par la justice de Dieu, et qu'on reconnaît que Jésus-Christ est le moyen justement d'échapper à cette mort. Alors si on n'a rien à payer pour notre salut parce que Jésus-Christ a déjà tout payé, il y a déjà un acte de reconnaissance qui est profond et grave. C'est difficile de reconnaître ce qu'on est. C'est difficile de reconnaître qu'il y a une loi qui nous dépasse et qui nous condamne à mort. Et c'est tout aussi difficile de reconnaître qu'il y a un moyen qui est fou, qui nous est donné pour passer au travers de cette loi. Donc bien sûr qu'il y a une décision à prendre, ne serait-ce que pour le cadeau du salut. Ce cadeau, il se reçoit. Toutes les bénédictions du Seigneur nécessitent un cœur disposé et un cœur prêt justement à recevoir et qui comprend les conséquences de ce que Dieu a à nous donner. Exode 20, verset 2. Parce que Dieu peut déployer des moyens immenses quand il veut bénir une personne. Là, on va lire par rapport à Israël, quand il veut bénir un peuple. Mais bien souvent, je ne vais pas dire bien souvent, c'est tout le temps, c'est nous qui ne sommes pas suffisamment bien disposés pour justement accepter ce que Dieu veut nous donner et accepter que Dieu donne comme il veut, qu'il fait comme il veut, et que ce n'est pas nous qui devons décider, que c'est lui qui nous donne et que nous devons simplement être prêts à le recevoir pour pouvoir le découvrir, comprendre qui il est et nous laisser guider jusque là où il veut nous amener. Exode 20, verset 2. Et non pas 2, verset 20, Kader. Exode 20, verset 2, qui nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » On se rappelle à quel point les moyens ont été grands pour faire sortir le peuple hébreu d'Égypte. Dieu, il n'a pas simplement dit « Bon, allez, on ouvre les frontières, maintenant vous sortez, puis basta. » Il s'est suscité un serviteur, premièrement, Moïse. On sait tout le mal que depuis sa naissance, et même avant sa naissance, tout le mal qu'il a eu à devenir celui qu'il devait être, 80 années de formation, mais Dieu l'avait déjà préparé, l'a appelé, l'a préparé, l'a mis à part, 40 années chez Pharaon, 40 années chez Jéthro pour apprendre à se débarrasser des mauvais travers qu'il avait appris en Égypte, puis ensuite 40 années de service et de ministère pour finalement ne même pas lui voir, simplement voir de ses yeux et ne pas pouvoir rentrer dans cette terre que Dieu avait promise. On sait qu'il a démontré sa supériorité sur tous les dieux d'Égypte au travers des 10 différentes plaies. Chaque plaie était représentatif d'une divinité égyptienne et il a montré qu'il était même supérieur à ces divinités. Et il a préparé Moïse pour aller parler à Pharaon pour montrer que Pharaon n'était pas un élu ni un choisi de Dieu et que même lui, malgré toute l'autorité qu'il pouvait avoir et le pouvoir, parce qu'il faut quand même se rappeler que l'Égypte n'était pas un petit royaume, c'était pas... alors j'ai rien contre le Luxembourg, mais voilà, le Luxembourg c'est tout petit, c'est pas Andorre, le Luxembourg c'était quand même un empire à l'époque, on peut même le dire, le plus grand empire de l'époque. C'était la civilisation qui avait le plus, même d'ancienneté, on en parlait encore hier avec une sœur, en moins 3000 que ce royaume s'est établi, que cette civilisation a commencé de se développer en moins 3000. Et là, en Exode, ça fait au moins un millénaire, voire deux, que cette civilisation existe. Donc il y a de la puissance, il y a du pouvoir. Pharaon, c'est pas n'importe qui. Mais Pharaon, face à Moïse, il n'est rien parce que Moïse, lui, derrière lui, il y a Dieu. Pharaon ne pourra pas, et Dieu l'a démontré. Au moment de la sortie,
Il les a guidés au travers de l'eau. Il a séparé les eaux en deux pour que eux passent à pied sec et ces eaux se sont refermées sur leurs poursuivants. Même la puissance militaire ne pouvait rien contre le peuple hébreu, qui pourtant n'était pas, même s'il était nombreux, pas si puissant que ça. Dieu a démontré sa puissance, Dieu a déployé sa gloire, il a marché avec son peuple pendant tout le long du chemin, Dieu était présent avec eux, ils l'ont vu, ils ont contemplé ses miracles, ils ont bénéficié de la manne, ils ont vécu des choses extraordinaires et ils ont vu sa puissance. Dieu n'a pas fait les choses à moitié pour bénir ce peuple. Mais pourquoi est-ce qu'il les a bénis? Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce peuple? Il l'a choisi, mais il n'y avait pas de raison particulière. C'est pas parce qu'ils étaient mieux que certains autres peuples, non, c'est tout. Il s'est choisi ce peuple-là parce qu'il voulait se glorifier au travers de ce peuple. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu rechercher les Hébreux en Égypte? Exode 3, versets 7 à 10. Exode 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Dieu n'est pas sourd. Dieu a vu toute la souffrance de ce peuple. Dieu a entendu le cri de détresse de ce peuple. Quand nous souffrons, quand nous crions à Dieu, Dieu n'est pas sourd. Alors peut-être qu'on ne voit pas agir, peut-être qu'on ne se rend pas compte que déjà dans les cieux, quelque chose est activé pour que la délivrance nous arrive. Mais Dieu n'est pas sourd. Dieu voit nos souffrances. Dieu connaît ce qui nous empêche d'avancer. Dieu sait que quand nous avons besoin de lui et que nous crions à lui, il faut qu'il agisse, sans quoi nous perdrions et nous ne pourrions pas être délivrés parce que nous n'avons pas justement la force de passer au travers de toutes ces épreuves. Dieu a entendu le cri des Égyptiens. Dieu a entendu le cri des Hébreux en Égypte. Et là, il faut se rappeler qu'ils sont pas non plus, c'est pas le Club Med dans l'Égypte pour les Hébreux. Tant que Joseph était là, tant que le Pharaon qui a connu Joseph était là, tant que peut-être les descendants de Pharaon qui ont connu Joseph étaient là, ça s'est bien passé. Mais il est venu un moment où on ne se souvenait plus de Joseph. On ne se souvenait plus du bien qu'il avait fait à l'Égypte. On ne se souvenait plus qu'on avait reconnu que le Dieu de Joseph était le Dieu qui était au-dessus de tout. Et le Pharaon a pris la décision, les Hébreux sont trop nombreux, on va tuer leurs enfants, leurs fils, et on va les accabler de travaux pour qu'ils meurent un peu. C'était déjà les kolkhozes à l'époque, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les camps où on envoyait mourir les opposants politiques et tout ce qu'on voulait en fin fond de la Sibérie, ça existait déjà en Égypte. Et je ne parle même pas des camps en 39-45 que vous connaissez. Le mal n'a jamais changé de l'esprit, enfin l'esprit du mal n'a jamais changé. Il est toujours le même. Et déjà à l'époque, on en voulait au peuple hébreu. Et on les accablait de lourds travaux, on leur faisait faire des briques et tout ce que vous voulez pour que, ils soient sous la servitude et les Hébreux n'en pouvaient plus. Et Dieu les a entendus. Et on vient de parler de tout ce que Dieu a déployé pour que, bien justement, son peuple déjà reconnaisse qui il était, reconnaisse sa puissance. Il a démontré sa puissance et qu'il était bien plus fort que tout ce qu'ils avaient pu connaître. Et il les a sortis d'Égypte parce qu'il les aimait. C'est un père compatissant. Il n'est pas un père fouettard. Il n'est pas là en disant, oui, vous avez désobéi, donc maintenant, vous êtes accablés de lourds travaux et on verra quand vous aurez fini votre punition. Non, il a entendu la détresse. Il entend nos détresses. Il veut nous secourir. Mais est-ce que les Hébreux étaient prêts à être secourus? Exode 20, versets 18 à 21. Exode 20, versets 18 à 21, qui nous disent « Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher. » Le peuple se tenait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Ils ont vu tout ce que Dieu était capable de faire.
Ils ont vu sa gloire, ils ont vu sa puissance. Ils ont vu qu'il était capable de les sortir. Ils ont su que Dieu les avait entendus et que parce qu'il les aimait, il les a sortis d'Égypte. Ils ont traversé toutes ces épreuves. Ils ont vu que Dieu était là pour eux, un Dieu bienveillant, puissant, qui avait déployé sa gloire et sa puissance justement à leur bénéfice. Et ils sont là, devant la montagne, ils voient la manifestation de la puissance de Dieu et ce peuple est dans la crainte. Et ils disent à Moïse, non, nous on ne veut pas aller parler à Dieu, on ne veut pas de relation avec Dieu, il nous fait trop peur. Ils ont mis une barrière entre Dieu et eux. Ils n'ont pas voulu reconnaître que Dieu était leur Dieu au milieu d'eux. Et ils ont dit à Moïse, non, toi t'y vas et on t'écoutera. Donc en gros, il n'y avait que Moïse qui avait une relation avec Dieu. Ils n'ont pas voulu se rapprocher de Dieu. Ils avaient bien trop de crainte. Et cette barrière qu'ils ont mise, ce refus de s'approcher de Dieu et de le connaître pour qui il était véritablement, va les entraîner dans tout un tas de malheurs et peut nous entraîner nous aussi, si on met une barrière entre nous et Dieu et qu'on refuse de s'approcher de lui, pour quelque raison que ce soit, peut-être par crainte de la punition ou d'être révélé dans certains domaines de nos vies, peut-être par crainte de perdre des choses dans nos vies, peut-être aussi par crainte de ne pas être capable de réaliser ce qu'on sait devoir faire. Il y a un prix quand on vient auprès du Seigneur, parce que Dieu nous révèle les choses, Dieu veut nous faire avancer, nous transformer. Mais là, les Israélites, ils ont dit non, nous, on ne veut pas payer ce prix. On ne veut pas rentrer dans la présence de Dieu, on a trop peur de mourir s'il nous parlait. Pourtant, Moïse, c'était un homme c'était un homme comme eux. Pourtant, lui, Moïse, il allait monter vers la montagne. Qu'est-ce que Moïse avait de différent? Il avait une relation avec Dieu. Dieu lui avait parlé. Il avait cet avantage que Dieu lui avait parlé personnellement. Il savait de quoi Dieu était capable. Il a été son instrument. Il a vu les terribles choses que Dieu était capable de faire. Mais il a aussi connu la bonté de Dieu pour son peuple et il savait que le plan de Dieu, c'était d'amener les Hébreux, de l'amener lui aussi, du pays d'Égypte où ils étaient serviteurs, esclaves, à la liberté dans un nouveau pays que Dieu leur avait préparé. Lui, il voyait au fond, il voyait au bout, il voyait la destination. Les Hébreux ne voyaient que au bout de leurs pieds, ils ne voyaient pas toute la bonté de Dieu, ils ne voyaient que la sévérité et la peur de mourir parce qu'ils allaient rentrer dans la présence de Dieu. Et souvent, nous, on s'intéresse beaucoup trop à ce qui est terrestre et matériel est devant nous et on oublie le but de Dieu dans notre vie. Et encore une fois, le but de Dieu dans notre vie, c'est pas notre lendemain. Il s'en est déjà soucié, notre lendemain. Il nous dit, ne t'en soucie pas, moi c'est déjà fait. Ce qu'il veut, c'est nous conduire jusque la vie éternelle avec lui. Il ne veut pas qu'on s'arrête en chemin. Il ne veut pas qu'on soit au pied de la montagne et qu'on regarde d'en haut, là où il est, et que finalement on ne s'approche jamais de lui et qu'on n'ait pas cette relation avec lui. Là, le peuple au pied de la montagne, ils avaient beaucoup trop peur de la manifestation de Dieu. Et pourtant, quand Moïse redescendra, il brillera de cet éclat qu'il avait parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et même ça, les Israélites vont en avoir peur, ils vont pas oser le regarder, il va être obligé de mettre un voile sur sa tête. On voit à quel point ils étaient séparés de Dieu, loin de lui et qu'ils ne le connaissaient pas. Ils étaient vraiment tournés vers ces choses matérielles. Exode 16, verset 8. Et parce qu'ils n'ont pas voulu faire cet effort, parce qu'ils n'ont pas voulu s'approcher de Dieu et qu'ils se sont contentés de ce que Dieu faisait, était, ils ont eu des manquements par rapport justement à cette relation. Exode 16, verset 8. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. L'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, c'est contre l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont la manne, ils ont à manger, ils ont à boire, ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils se plaignent, ils n'ont pas de viande. Ils en ont marre de recevoir le pain du ciel. J'aimerais bien que ma nourriture, elle tombe du ciel, ça me coûterait moins cher tous les mois. Mais ils sont là, non, il y en a marre. On mange que ça. Et ils murmurent, ils se plaignent, ils sont pas contents. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Si on faisait la liste des choses dont le peuple s'est offusqué quand ils étaient au désert, ils diront même à Moïse, mais ça sert à quoi que tu nous aies fait sortir d'Égypte? Il n'y a pas assez de tombeaux en Égypte pour venir nous faire mourir dans le désert. On était mieux en Égypte, au moins là-bas on avait de la viande. On était mieux en Égypte, au moins on était tranquille, on ne devait pas marcher toute la journée. Ils ne faisaient que se plaindre, que se plaindre, que se plaindre, que se plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu la bonté de Dieu dans ce qu'ils vivaient. Parce qu'ils étaient encore attachés à un confort, ils étaient encore attachés à des habitudes de vie. Ils avaient oublié le bien que Dieu leur avait fait en les sortant de leurs conditions de vie égyptiennes. Par contre, ils n'avaient pas oublié
les petits avantages qu'ils avaient en Égypte. Ils se soucient plus des avantages égyptiens que de la bénédiction de Dieu qui les a sortis d'Égypte et qui continue de prendre soin d'eux. Là, ils n'ont pas besoin de trimer, ils n'ont pas d'élevage à faire, ils ont qu'à se baisser pour ramasser la manne. Tous les matins, la manne, elle est là. Ils n'ont qu'à prendre ce dont ils ont besoin pour la journée. Ils ont juste à en ramasser 2 fois plus le vendredi pour le samedi, parce que le samedi, c'est jour de repos et on ne travaille pas, et c'est tout. Ils n'ont que ça à faire pour se nourrir, puis à marcher toute la journée. Bon. Mais est-ce qu'on se rend bien compte que nous, dans nos vies, c'est la même chose? Dieu nous bénit. Dieu nous dit qu'il nous donne en suffisance ce dont nous avons besoin. Parfois, c'est plus difficile qu'à d'autres moments. Il y a des temps de désert, il y a des épreuves, il y a des temps difficiles. Mais Dieu nous dit, fais-moi confiance. Je prends soin de tes besoins. Ça ne sert à rien de me répéter 15 000 fois que tu as besoin de manger, de boire, de vêtements. Ça, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Toi, soucie-toi de mon royaume. Et souvent, c'est là qu'on a des difficultés. Parce qu'on a nos besoins matériels qui sont en face de notre nez. Et si on oublie que le Dieu que nous servons est le Dieu qui a déjà pourvu en toutes choses, mais qui veut que nous avancions jusque la promesse qu'il nous a faite, eh ben on est dans la confusion. On s'arrête et on est comme les Israélites. On se souvient des avantages qu'on avait dans nos anciennes vies et on se rappelle plus des choses que Dieu nous a retirées pour notre bien pourtant. Et on râle à cause de ces choses et on ne voit plus les choses merveilleuses que Dieu a fait dans notre vie. On est arrivé à un moment où on dit bah non, le Seigneur il m'ennuie parce que j'ai plus ça, je peux pas faire ce que je veux. Ouais voilà, il faut. Oh, c'est embêtant tous les jours, il faut se lever le dimanche matin, il y a les réunions de semaine, puis on doit faire attention à ce qu'on regarde, et puis on peut plus faire ce qu'on veut. Et on oublie que le Seigneur nous prépare à la vie éternelle. Il faut qu'on se rappelle à un moment qu'on n'est pas des créatures matérielles. On a besoin de tout ça pour vivre, ok? Mais Dieu s'en est déjà préoccupé pour nous. Il faut qu'on refixe les yeux sur l'objectif du Seigneur. Sinon, on ne sera pas prêt à recevoir les bénédictions qu'il veut nous donner. Là, ils ont eu tellement de cailles, si on allait dans Nombre, on pourrait lire, hein. Ils ont eu tellement de cailles qu'ils en sont morts. Il y a beaucoup d'Hébreux qui sont morts à force de se gaver. Ce qui devait être une bénédiction pour eux, finalement, ça ne l'a pas été. Ils ont murmuré contre Dieu et ils en ont payé les conséquences. Ils ne se rendaient même pas compte que c'était contre Dieu qui râlait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement aveuglés sur la nature de qui était Dieu, ils n'avaient tellement pas de relation avec Dieu, qu'ils s'en prenaient à ce qu'ils avaient devant eux. Souvent, c'était Moïse qui prenait. Si on prend Nombre 14, verset 10, si on prend Nombre 14, verset 10, on voit que Moïse, ça n'a pas été facile pour lui du tout. Nombre 14, verset 10, ce verset qui nous dit « Toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. » Là, on parle de Moïse, mais aussi de Josué et de Caleb. Si on prend le chapitre précédent, c'est Dieu qui dit à Moïse, envoie des espions dans le pays. Moïse, dans sa tête, ouais, ok, je vais envoyer des espions, ils vont voir le pays promis, ils vont voir que c'est un pays magnifique, ils vont revenir et ils vont dire au peuple, eh bien, la merveilleuse bénédiction que Dieu en réserve pour eux, et ça va les remotiver, et ils vont avancer, enfin. Eh bien, ça a fait tout l'effet contraire. Josué et Caleb, eux, ils ont vu la promesse de Dieu. C'est des gens qui avaient la foi, ils ont été dans le pays. Et ils ont vu le pays d'où coulait le lait et le miel. Ils ne sont pas préoccupés des géants qui habitaient là, ils ne sont pas préoccupés des peuples qui étaient déjà présents. Pourquoi? Parce que si Dieu leur avait fait la promesse, Dieu les débarrasserait de leurs ennemis et il leur donnerait les terres qu'il leur avait promis. Mais les 10 autres, ils ont vu les géants, ils ont vu les difficultés. Ils ont vu les efforts qu'ils allaient encore devoir faire et ils ont oublié que Dieu était avec eux et ils ont démotivé tout le peuple. Et cette démotivation, c'est ce qui a entraîné la perte de la promesse pour cette génération. À cause de leur manque de foi, à cause de leur désobéissance, à cause de leur rébellion constante, ils ont perdu le droit d'entrer dans le pays promis. Et c'est là que Dieu va leur dire, cette génération n'entrera pas dans le pays que je leur ai promis. Et leurs enfants, de qui ils ont dit qu'ils mourraient dans le désert, eux verront cette terre. Qui rentrera dans le pays promis au final? Josué et leurs enfants. Ils vont passer 40 ans d'errance parce qu'ils ont été bornés. Ils ont perdu leur bénédiction. Pas parce que Dieu était méchant et qu'il n'a pas voulu leur donner, parce qu'ils n'ont pas voulu la recevoir, tout simplement. La bénédiction, elle était à portée de main. Ils ont traversé le fleuve, il y a 12 personnes qui y ont été. Sur les 12 personnes, il y en a 2 qui sont revenus en disant c'est un pays magnifique et on se réjouit de ce que le Seigneur nous a préparé. Il y en a 10 qui ont traversé, qui ont vu et qui
sont revenus en disant « Dieu nous envoie dans un guet-apens, on va tous mourir ». Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre vie? Est-ce qu'on se pose, est-ce qu'on regarde les bénédictions de Dieu? Est-ce qu'on voit plus les efforts qu'on va devoir faire pour recevoir ces bénédictions? Est-ce qu'on se dit, c'est impossible, Dieu n'y arrivera jamais, je vais jamais y arriver, c'est un guet-apens que Dieu a mis devant moi? Ou est-ce qu'on se dit, oui, les bénédictions, elles sont grandes, et parce que Dieu m'y a appelé, je sais que j'y arriverai parce qu'il est avec moi, parce qu'il marche avec moi? Qu'est-ce qu'ont fait les Israélites? Ils n'ont pas fait confiance à Dieu, et ils s'en sont pris aux serviteurs de Dieu. Qui était Moïse finalement pour le peuple? C'était celui que Dieu avait mandaté, ils le savaient. Ils avaient vu, ils avaient contemplé que Dieu lui parlait. On l'a lu tout à l'heure. Toi, va parler à Dieu et tu nous diras ce qu'il nous dit. Donc c'était le conducteur du peuple, c'était celui que Dieu avait placé. Moïse, je pense que si il avait élu quelqu'un d'autre, il serait dit, ouf, enfin, tranquille. Mais non, c'était lui que Dieu avait mandaté. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait qu'appliquer ce que Dieu lui disait. Le serviteur dans l'assemblée, il ne fait qu'appliquer ce que Dieu lui demande. C'est pas le serviteur qui reprend, c'est pas le serviteur qui exhorte, c'est pas le serviteur qui reçoit, qui donne la vision. Le serviteur, il ne fait que donner ce qu'il reçoit de Dieu. Et au travers du serviteur, alors après c'est la responsabilité de la personne de bien utiliser l'autorité qui lui a été donnée, de bien diriger, de convenablement conduire l'assemblée. Mais ce n'est pas le serviteur, c'est Dieu qui dirige son assemblée. Et ça, les Israélites, ils avaient mis un voile dessus. Ils ne voyaient que Moïse. Et là, ils voulaient lapider Moïse, Josué et Caleb parce qu'ils disaient que oui, les plans du Seigneur, ils étaient bons et qu'eux voyaient autre chose. On ne peut pas s'arrêter au serviteur et ne pas voir la main du Seigneur derrière. Il faut se rappeler que c'est Dieu qui dirige son peuple. Et nous aussi dans notre vie, quand on est repris ou quand on a une direction, quand on n'est pas d'accord avec la vision, il faut se rappeler que la vision, ce n'est pas le serviteur qui la donne, ce n'est pas un homme qui fait ce qu'il veut. S'il fait ce qu'il veut, cet homme, Dieu lui demandera des comptes au moment où il paraîtra devant lui. C'est sa responsabilité. Mais nous, notre responsabilité, c'est de discerner la volonté du Seigneur dans ce que nous avons en face, et non pas de nous opposer toujours à l'autorité que Dieu a mise en place. Il y a des conséquences dans le refus de l'autorité, il y a des conséquences dans l'opposition à l'autorité que Dieu établit. Si on prend Nombre 12, qu'on revient aux 2 chapitres avant, Nombre 12, versets 5 à 10, là, on a 2 personnes qui murmurent. On a Aaron, et on a Aaron et Myriam qui se disent, bah oui, Dieu il parle à Moïse, ouais, ben nous aussi il nous parle. Et là, Dieu, ça ne va pas lui plaire. Parce que Dieu, non seulement c'est lui qui a donné mandat à Moïse, donc c'est lui qui l'a qualifié, qui l'a appelé, mais en plus, il parle sur le dos d'un homme que Dieu c'est juste, et Dieu va lui faire justice. Nombre 12, versets 5 à 10. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme, et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira d'au-dessus de la tente, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Moïse n'a rien fait. Moïse n'a rien demandé. Est-ce qu'il était même au courant que Aaron et Myriam parlaient sur son dos? J'en suis même pas sûr. Par contre, Dieu, lui, l'avait bien entendu, l'avait bien vu. Et puisque son serviteur était fidèle, et puisque c'est lui qui l'avait qualifié et qu'il faisait son office d'une manière parfaite, eh bien c'est lui-même qui a fait justice à son serviteur. David n'a pas porté la main contre Saül quand il l'avait sous la main, et pourtant, c'est lui qui était roi. Saül avait perdu son onction de roi, mais puisque Dieu l'avait établi, David n'a pas levé la main contre lui. Paul, même chose. À un moment, il parle mal à une personne et on finit par lui dire que c'est le grand prêtre. Et il s'excuse. Pourquoi? Parce que le grand prêtre est l'autorité établie. Et puisque les autorités sont établies par Dieu, eh bien, et qu'il a manqué de respect à cette autorité, il s'en excuse. Il y a une importance à respecter les autorités. Il y a une importance à respecter ce que Dieu met en place. Même si c'est difficile, même si on n'est pas d'accord, même si on ne comprend pas, le serviteur, quand il agit d'une manière juste, ne fait qu'appliquer la parole qu'il a reçue du Seigneur. Et ça, on doit s'en
rappeler. Ce n'est pas contre des hommes que nous nous élevons quand nous faisons ces actes, c'est contre Dieu lui-même, puisque c'est Dieu lui-même qui met en place les autorités. Et tout ça, ça fait partie du package qui peut nous faire perdre la bénédiction, qui peut nous empêcher de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Dieu a des plans de paix et non de malheur pour nous. Mais si on lui désobéit constamment, si on murmure constamment, si on, on préfère quelque part d'autres dieux, puisqu'on préfère son ancienne vie à ce dans quoi lui nous a amenés, si on s'élève contre ce que lui-même a mis en place tout le temps, comment est-ce qu'on peut être béni? On se rappelle d'Élisabeth et de Zacharie et de Marie et de Joseph. Ils étaient disposés à recevoir. Ils étaient obéissants. Ils étaient au service. Zacharie, quand il a reçu la parole, il ne l'a pas reçue chez lui, dans un songe, non. L'ange est venu lui parler quand il était en train d'officier. Il était disposé à servir l'Éternel, peu importe sa situation. Sa femme était stérile, ça ne l'a pas empêché d'aimer Dieu. Marie et Joseph, ils n'étaient pas dans une situation où il était convenable d'accueillir un enfant et ils savaient les risques ou en tout cas les dommages sociaux que ça pouvait leur apporter. Que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on est dans cet état de cœur, dans cette disposition de cœur, de malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les poids, de continuer de porter sa croix comme nous le demande Jésus et d'accepter ce que Dieu nous fait traverser et de quand même continuer de regarder au but de notre vie avec Christ qui est la vie éternelle. Encore une fois, notre but, il n'est pas ici-bas. Si notre but, il est ici-bas, il y a plein d'autres moyens que le monde met à notre disposition d'arriver à nos fins. Mais si notre fin, c'est la vie éternelle avec le Seigneur, eh bien qu'on fasse confiance à Dieu. Exode 32, versets 1 à 6. Là, on arrive au summum de l'aveuglement pour quelqu'un qui pense aimer Dieu, mais qui est justement dans ce chemin de désobéissance, de non-reconnaissance de ce qu'il nous fait et d'absence de relation personnelle. C'est l'épisode du veau d'or. Exode 32, versets 1 à 6. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria « Demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alors pour se divertir, à l'époque, dans les peuples païens, quand on faisait des holocaustes à des dieux, c'était souvent accompagné de joutes sexuelles. Donc est-ce que c'est le cas ici? Je ne sais pas, mais en tout cas les coutumes païennes de l'époque le sont, et il y a beaucoup d'exégètes qui pensent qu'effectivement le se divertir couvre aussi ce domaine-là. On voit qu'ils n'étaient pas du tout dans la volonté de Dieu. Ils n'étaient pas du tout dans la volonté de Dieu, ils étaient retournés dans une idolâtrie, ils étaient retournés dans ce qu'ils connaissaient en Égypte. Et pourtant, Aaron dit qu'on va faire une fête pour l'Éternel. Est-ce que vous pensez franchement que quand on honore Dieu avec des moyens qui viennent du monde, avec des moyens païens, Dieu est content de ce que nous faisons? On sait que Dieu ici va se mettre en colère, que Moïse va se mettre en colère, que la loi, la bonne loi qu'il avait apportée et qu'il avait eu du mal à obtenir, qu'il avait passé 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur pour pouvoir l'avoir, cette loi, et la descendre et la donner, il va l'acheter à terre d'énervement. Il va devoir remonter encore 40 jours et 40 nuits pour recevoir à nouveau cette loi et pouvoir l'apporter. Mais ils sont là, puisqu'ils n'ont pas de relation, puisqu'ils n'ont pas voulu s'approcher de Dieu, puisque leur conducteur tarde à revenir, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, ils font n'importe quoi. Ils pensent avoir une relation avec Dieu et pourtant ils font le contraire de ce que veut Dieu. Quand on n'a pas de relation avec le Seigneur, on arrive dans des domaines où on pense faire plaisir à Dieu. Mais en fait, on a des lieux de lui faire plaisir. On a des lieux de savoir ce qui lui plaît. La parole de Dieu nous dit qu'on doit rechercher ce qui lui est bon, agréable et parfait. Mais pourquoi? Pour l'accomplir, pour l'honorer en esprit et en vérité, pour faire ce que lui désire et non pas ce que nous pensons que lui désire. Il n'y a rien de pire que, oui, je pense que ça fait plaisir à Dieu.
Si tu ne sais pas si ça fait plaisir à Dieu, évite de le faire, on ne sait jamais. Tu pourrais déplaire à Dieu sans t'en rendre compte. On se souvient de Gamaliel qui a eu cette réponse très intelligente quand il disait aux Sanhédrin, prenez pas le risque de vous opposer au plan de Dieu. Si ça vient pas de Dieu, donc ce que les apôtres étaient en train de faire, après la mort de Jésus, quand ils ont commencé à annoncer la parole, ils ont convoqué ceux qui annonçaient la parole pour dire non, vous ne pouvez pas. Ben, Gamaliel leur a dit attention, ne vous élevez pas contre les plans du Seigneur. Il a eu cette sagesse. Si ça vient pas de Dieu, ça s'arrêtera. Par contre, si ça vient de Dieu, prenez garde de ne pas vous opposer au plan du Seigneur. Si tu ne sais pas si ça vient de Dieu ou pas, évite, ne fais pas. Ne rentre pas dans une idolâtrie ou dans quelque chose qui déplairait à Dieu malgré toi, même en pensant bien faire. Au contraire, approche-toi de lui, mets-toi à genoux dans ta chambre, demande-lui si c'est bon. Prends le temps de recevoir de Dieu la direction. Là, ils n'ont pas pris le temps. Moïse, il venait pas, alors je ne sais pas au bout de combien de temps. C'était peut-être au 39e jour, et du coup c'était la fête. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu du bruit, et Dieu leur a dit, enfin, Dieu a dit à Moïse, bon, ben, retourne vers ce peuple, ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc c'était, voilà, la période, il y a eu une longue période. Mais puisqu'ils n'avaient pas de direction, ils ont fait ce qu'ils pensaient, avec leurs moyens humains, avec ce qu'ils connaissaient. Ils se sont mis à adorer une idole, comme ils le faisaient en Égypte. Ils se sont mis à adorer une statue, comme ils le faisaient en Égypte. Ils se sont mis à faire des rituels autour de cette statue, comme ils le faisaient en Égypte. Pourtant, Dieu les avait tirés de cela. Il avait montré à quel point il était déterminé à les arracher de cette servitude. Et nous aussi, Dieu nous a montré à quel point il était déterminé à nous arracher de cette servitude. Il nous a envoyé son Fils. Son Fils a réalisé les prophéties qui étaient annoncées à son sujet. Il est monté sur le bois, il s'est laissé mettre à mort. Avant, il s'est laissé battre, on en a déjà parlé ici. Il a souffert tout ce qu'il a pu souffrir. Il a été séparé de ce qu'il était de sa nature profonde pendant un temps à cause de nous. Et nous continuerions à agir comme nous le voulons, comme nous l'avons toujours fait, en pensant que ça lui fait plaisir. Il faut que nous retrouvions, ou que nous ayons en tout cas de bonnes dispositions de cœur pour recevoir de Dieu la bonne direction. On ne peut pas prendre une direction en disant ça plaît à Dieu parce que je pense que ça plaît à Dieu. C'est Dieu qui doit nous donner la bonne direction. On doit se laisser conduire, non seulement par Dieu, mais aussi par ceux que Dieu a envoyés. Encore une fois, rappelons-nous qu'un serviteur de Dieu, quand il est honnête, quand il est intègre, c'est Dieu qui parle à travers lui. Moi, je pense que Vincent, il se passerait bien souvent de rappeler les choses à beaucoup de personnes, et moi le premier, parce que je pense qu'il n'est pas, voilà, il n'aime pas forcément toujours aller à la castagne non plus, mais c'est le mandat que Dieu lui a donné. C'est le mandat que Dieu donne aux responsables qu'il élève et à qui il donne son autorité. C'est pas un plaisir, c'est une obéissance. Il faut que nous puissions respecter cela. Et pourtant, malgré notre infidélité, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est toujours présent. Il est fidèle quand nous sommes infidèles. Et cette promesse pour Israël, il la réalisera. Il va revenir, il va les libérer, il va les délivrer une fois que tout sera accompli. Et il fait la même chose avec nous. Il nous délivre, il nous guérit, il nous tend la main, il ne nous a pas abandonnés. On peut se rappeler que Dieu a été fidèle et que c'était dans son plan dès le départ. Il avait dit à Abraham que toutes les nations du monde seraient bénies par lui. On retrouve dans l'ascendance de Yeshua des femmes qui ne sont même pas israélites. On pense à Rahab, on pense à Ruth. Ce n'étaient pas des Israélites, elles ne faisaient pas partie de la promesse ou de la première alliance. Et pourtant, elles font partie de cette ascendance. Les nations ont toujours fait partie du plan du Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons cette bénédiction de pouvoir faire partie de ce plan. Et nous ne pouvons pas passer à côté à cause de nos faux raisonnements, à cause de nos positions que nous ne voulons pas changer, à cause de je ne sais quoi qui nous empêcherait de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Il faut qu'on ait ce courage de monter à la montagne. Il faut qu'on ait ce courage, malgré les épreuves, malgré ce qu'on sait devoir abandonner, malgré ce qu'on sait devoir traverser, avoir le courage, comme Moïse, de monter sur cette montagne, de passer du temps avec le Seigneur et d'enfin obtenir les bénédictions qui sont à notre portée. Amen. Amen. Il faut être prêt, préparé à recevoir ce que Dieu a en réserve pour nous. On ne peut pas simplement se dire que Dieu nous bénira parce qu'on croit en lui et que Dieu est bon et que ça serait oublier que oui, il est sauveur, il est bon, mais il est aussi juste et terrible. Dieu est un Dieu qui peut être terrible, mais ce n'est pas la facette qu'il veut nous montrer.
La facette qu'il nous a montrée au travers de Yeshua, c'est la facette je suis un Dieu qui t'aime profondément et qui va jusqu'aux extrémités pour te racheter, pour te rassembler, parce que tu es mon enfant et que je t'aime. C'est ça que Dieu veut que nous connaissions. Il ne veut pas qu'on connaisse la mort éternelle, il ne veut pas qu'on soit loin de lui, mais ça va nous demander des sacrifices. Et ces bénédictions que Dieu a placées devant nous, il faut qu'on puisse être prêt à les recevoir, comme Zacharie et Élisabeth, comme Joseph et Marie, et comme beaucoup de serviteurs, comme Moïse. On parlait de Moïse, mais Moïse, il en a traversé des feux. Il n'a même pas obtenu ce privilège de pouvoir traverser le Jourdain et de mettre le pied dans le pays promis, à cause d'une toute petite faute, mais à cause de ce qu'il était, cette toute petite faute, ce qui peut sembler anodin, eh bien lui, il lui a coûté la bénédiction terrestre. Mais gloire à Dieu, je suis certain que là où il est aujourd'hui, il a reçu une bénédiction qui est bien plus grande. Et on doit faire comme lui, garder les yeux fixés sur la destination, sinon on ne peut pas avancer. Quand il a dû partir d'Égypte, je pense que dans sa tête, il était tombé au plus bas possible. Quand Dieu l'a appelé et qu'il lui a dit ce qu'il allait devoir faire, il devait sûrement pas être prêt. Et quand il avait le peuple derrière lui qui était prêt à le lapider, qui n'arrêtait pas de murmurer et qui comprenait rien de ce que Dieu voulait pour lui, il devait se dire oh, j'en ai plein le dos, ça serait bien que ça s'arrête. Et pourtant, il a été jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le plan de Dieu, il avait passé du temps avec le Seigneur, et il avait reçu la vision des choses que Dieu voulait pour lui. Il ne s'était pas arrêté à ce qu'il avait en face de lui, il a été jusqu'au bout, parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il savait que Dieu était fidèle, et qu'il connaissait la destination, le bout du chemin qu'il voulait atteindre. Et il a tout donné pour ça. Amen. Nous aussi, dans nos vies, on doit se rappeler de la destination, parce que sinon, on n'avance pas. Quoi ça sert de se rassembler ici si on n'a pas envie d'arriver au bout du chemin? Il y a des choses bien plus agréables à faire dehors. À quoi ça sert de payer les prix si au final, on se donne du mal pour rien? Il y a une libération qui nous attend. Il y a une délivrance qui nous attend. Il y a une promesse qui est là devant nous qui nous attend. Et on doit s'y accrocher ferme pour tenir jusqu'au bout. Amen. Voilà, ceux qui nous ont suivis en ligne, soyez bénis. On se retrouve ce mercredi pour l'enseignement, donc avec Philippe Champreux, si je ne me trompe pas. Soyez bénis, passez un bon dimanche.